pense que les Jeux olympiques, d'ailleurs qui sont là et ils sont à l'honneur en France, ça a toujours été ma lumière au bout du tunnel en fait, et ça m'a toujours fait traverser pas mal d'étapes, parce que tout simplement les Jeux au final, bon, c'était, si je dois imager, c'était l'espoir de quelque chose de puissant. Avec vous, Asma Niang, alors judokate, mais pas que, aussi autrice du l'ouvrage À bras le corps, et là je suis chez Upendo. Le mot résilience, pour moi, il résonne énormément parce qu'aujourd'hui, on l'emploie partout. C'est un mot qu'on met à tout va, alors qu'à la base, il a vraiment une signification. D'ailleurs, il a revu le jour, ce mot, grâce à Boris Cyrulnik, un grand écrivain et forcément neuropsychiatre. Ce mot, vraiment, lui a donné son éclat pour tout simplement, voilà, chaque être humain, peu importe ses traumatismes, il peut se relever tout simplement. Et c'est vrai que moi, je l'avais découvert en lisant un livre, Un merveilleux malheur. Un merveilleux malheur. Et en fait, ce titre, il m'avait vraiment... Et donc, en fait, on peut très bien avoir une vie très difficile ou avoir vécu quelque chose de très difficile et la sublimer, en fait. Et c'est vrai que à ce moment-là, moi, je sais que j'avais refusé de tomber dans la victimisation et dans tout ça. Je voulais juste réussir ma vie et finir aux Jeux Olympiques. Et c'était ça, écoute, et peu importe de comment, personne n'allait m'arrêter. C'est-à-dire que, et pourtant j'en ai eu des obstacles, hein, forcément, que ce soit dans tous les métiers que j'ai faits, parce que j'ai commencé par la cuisine, il faut savoir que, je l'écris aussi dans le livre, j'ai connu aussi la période qui m'a préparé un peu à ce monde un peu patriarcal qui est chez les pompiers, bah, c'était aussi la cuisine. Donc j'étais déjà prête, parce que c'était un peu la même ambiance très masculine, et de comment j'allais m'en sortir là-dedans. Et c'est vrai que j'étais prête. Alors peut-être avec le recul, je ne me rendais pas compte parce que je fonçais, et peu importe ce qui venait, moi je voulais juste... voilà. Je pense que les Jeux olympiques, d'ailleurs qui sont là et ils sont à l'honneur en France, ça a toujours été ma lumière au bout du tunnel en fait, et ça m'a toujours fait traverser pas mal d'étapes, parce que tout simplement les Jeux au final, si je dois imager, c'était l'espoir de quelque chose de puissant, c'était un rêve. Et en fait voilà, il y a les Jeux, ça peut être autre chose, mais moi c'était un rêve, et moi j'étais happée par mon rêve, et donc j'étais plus focus sur plein d'obstacles, et donc je réussissais à chaque fois à être résiliente malgré tout. Et pourtant il y avait des choses très très difficiles, non. Alors je pense que c'est aussi lié à la foi, parce qu'en fait finalement la foi, qu'est-ce que c'est? C'est il y a les escaliers, tu sais jamais ce qu'il y a au bout, mais tu es certain que ça va bien se passer. Et donc voilà, j'avais une foi que tout allait aller dans mon sens, et que j'allais vivre mes rêves, et tout simplement, surtout avec le recul, maturité, je comprends que tout ça c'était pour que je sois la meilleure version de moi. Alors ça je le comprends à 40 ans. Mais c'était cette foi qui m'habitait au plus profond de mon âme en fait.